Mon mari m'a offert un voyage. Mais je ne suis pas montée dans l'avion, j'ai pris un taxi vers une seule adresse. La lumière du matin se déversait dans la cuisine des Clark en douces couches dorées, effleurant les comptoirs en marbre et la corbeille de fruits impeccablement arrangés comme s'ils appartenaient à une page de magazine. Newport Coast paraissait toujours parfaite à cette heure de la journée. Des rues calmes, l'air de l'océan pressant doucement contre les fenêtres, une sorte de calme étudié qui donnait l'impression que même la plus petite vie n'avait pas sa place ici. Vanessa Clark se tenait près de l'îlot central, les mains négligemment enroulées autour d'une tasse chaude, regardant la vapeur s'élever en délicate spirale. Derrière elle, elle entendit Daniel avant même qu'il ne parle, le pas assuré, la légère senteur de parfum coûteux, la chaleur aérienne qu'il mettait toujours dans sa voix quand il avait besoin de quelque chose. « Bonjour, chérie, dit-il, les mots glissants, lisses et faciles. Ferme les yeux pour moi. » Elle ne les ferma pas. Elle se tourna juste légèrement, assez pour le voir approcher avec une brochure brillante et 2 enveloppes blanches immaculées. Son sourire était doux, théâtral, prêt pour les applaudissements. « J'ai réfléchi, » murmura-t-il en posant les objets sur le comptoir devant elle. « Tu as accumulé tellement de stress cette année. Tu mérites une pause, une vraie. » Elle baissa les yeux. La brochure exhibait des bleus océaniques, des piscines immaculées et des palmiers si parfaits qu'ils semblaient irréels. Retraite bien-être à Zurkov. 10 jours de ressourcement complet. Daniel tapota la couverture, la fierté brillant dans ses yeux. Spa tout compris, yoga sur la plage, suite privée. 10 jours, juste pour toi. Un billet d'avion glissa de l'enveloppe, atterrissant proprement à côté de sa tasse. Demain matin, première classe, non remboursable. Vanessa le souleva avec des doigts stables, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra jusqu'à la brûlure. C'est attentionné, dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Elle en était fière. Ses bras l'entourèrent par derrière, chauds, familiers, exercés. Tu as tant donné à ce mariage, Ness. Tu es toujours sur les nerfs ces derniers temps. Je veux juste que tu te détendes. Que tu reviennes ressourcée. Il déposa un baiser sur son épaule. Doux, enjôleur, empoisonné. Depuis des mois, elle avait remarqué le changement. Les nuits soudainement tardives au bureau, les SMS qu'il cachait en détournant l'écran, la légère douceur dans l'air qui n'était pas son parfum. Elle avait appris à l'identifier de la même manière qu'elle identifiait le changement des marées derrière leurs fenêtres. Silencieux, subtil, impossible à nier. Le parfum de la trahison, l'appelait-elle en privé. L'odeur qui flottait bien avant que la vérité n'ose se montrer. Et puis, il y a 2 semaines, Daniel avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le canapé. Une erreur rare, fatale. Elle n'avait pas l'intention de regarder, mais l'écran s'était allumé à son passage, révélant une conversation qu'elle n'oublierait jamais. Kayla Monroe, bébé, j'ai hâte. Daniel, attends encore un peu. Je l'enverrai au loin pour 10 jours. Toute la maison sera à nous. Vanessa avait lu les mots 2 fois, puis 3 fois, jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Elle pouvait encore sentir le froid qui s'était répandu dans sa colonne vertébrale ce jour-là, vif, métallique, précis. Cela avait arraché quelque chose en elle, la confiance, l'espoir, la version d'elle-même qui le croyait. Maintenant, debout dans leur cuisine immaculée avec la brochure posée entre eux, elle comprenait la performance qu'il mettait en scène. Il ne lui offrait pas un cadeau. Il faisait de la place, créait de l'espace pour quelqu'un d'autre, comptant sur sa gratitude, sa docilité, son silence. Elle déglutit une fois, puis leva les yeux vers lui avec le sourire le plus doux qu'elle put composer. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Je pense que j'ai vraiment besoin d'une pause. » Le soulagement de Daniel fut instantané. Il inonda son visage comme un rayon de soleil, éclatant et satisfait. « Tu vois, je savais que tu comprendrais, » dit-il en attrapant son café. « Commence à faire tes valises, prends des choses légères. Tu voudras tes plus belles robes, tes maillots de bain, tout ça. » « Bien sûr, » répondit-elle. Quelques heures plus tard, à l'étage dans leur dressing, Vanessa sortit une valise de l'étagère supérieure. La poussière s'envola de la poignée, la même poussière qui s'était tranquillement déposée sur son mariage bien avant qu'elle ne le remarque.
Elle ouvrit la valise et commença à y placer des articles, mais pas ceux que Daniel attendait. Pas de robe d'été, pas de maillot de bain, pas de sandales de plage. À la place, elle plia un jean sombre, un col roulé noir et des chaussures de course. Le genre de vêtements faits pour le mouvement, l'intention furtive. Des vêtements faits pour la vérité, pas pour le repos. Quand elle ferma la valise, un calme étrange s'installa en elle. Pas la paix, pas encore, mais la clarté. Demain, elle ne s'envolerait pas pour une retraite. Elle marcherait droit vers la vérité qu'il pensait qu'elle n'affronterait jamais. Daniel insista pour la conduire, faisant teinter les clés avec une confiance facile alors qu'il sortait dans la douce matinée du sud de la Californie. Le soleil venait à peine de se lever, mais le ciel était déjà peint de couleurs douces et mielées, le genre de lever de soleil qui faisait de Newport Coast une carte postale. Vanessa s'installa sur le siège passager, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Daniel lança une playlist qu'il savait qu'elle aimait autrefois. Les premières notes d'une vieille chanson d'amour remplirent la voiture, sentimentale et excessivement douce. Daniel tapait le rythme sur le volant, fredonnant, puis chantant ouvertement, presque avec une candeur juvénile. « Tu te souviens de celle-là » demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle hocha la tête, le regard fixé sur les rues qui défilaient, les eucalyptus, les trottoirs propres, l'océan qui se dévoilait entre des maisons construites trop près les unes des autres. « Oui » murmura-t-elle. « Je me souviens. » Il augmenta le volume, laissant la chanson les envelopper comme s'il s'agissait d'une sorte d'adieu romantique. Dans une autre vie, peut-être que cela aurait été le cas. Mais maintenant, chaque parole joyeuse ressemblait à un fil tirant sur une blessure dont elle n'avait pas réalisé qu'elle saignait encore. Il se pencha et lui serra la main. « Ça va ? Les grands voyages te rendent toujours silencieuse. » Silencieuse, pensa-t-elle, s'il savait seulement. L'aéroport John Wayne apparut au loin, compact et immaculé, ses toits orange scintillant sous le soleil. Daniel s'engagea dans la voie des départs avec une lenteur théâtrale, s'assurant de trouver la place la plus proche possible. Il se gara, sauta de la voiture et attrapa sa valise avant qu'elle ne puisse la toucher. « Je m'en occupe » insista-t-il vivement. « Détends-toi aujourd'hui. Tout ça, c'est pour toi. » Ils marchèrent vers l'entrée, les roulettes de la valise chuchotant sur le trottoir. À l'intérieur, le terminal bourdonnait d'une douce agitation matinale, bagages roulants, baisers d'adieu précipités, appel à l'embarquement qui résonnait dans les espaces ouverts. Daniel posa sa valise droite, puis se tourna vers elle avec une tendresse si sincère que cela en devenait presque cruel. Il la prit dans ses bras, la serrant fort comme s'il l'envoyait vers un grand inconnu. Il lui embrassa le front, une pression longue et lente de ses lèvres. Pratiqué, familier. « Appelle-moi dès que tu atterris » murmura-t-il. « J'attendrai. » Vanessa leva les yeux vers lui, étudiant chaque ligne de son visage. L'homme qu'elle avait autrefois adoré. L'homme avec qui elle avait construit un foyer. L'homme en qui elle avait confiance. L'homme qui mentait maintenant avec la facilité de la respiration. Elle le mémorisa, non par amour, mais pour tourner la page. « Je le ferai » dit-elle doucement. Daniel lui offrit un dernier sourire, confiant et satisfait, puis se tourna et se dirigea vers les portes coulissantes. Il ne se retourna pas. Il ne se doutait de rien. Ce n'est que lorsque sa silhouette se fondit dans la foule que Vanessa laissa son souffle se briser. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pas de chagrin, ni même de colère, mais de l'enterrement silencieux de 10 années. 10 années à croire, à espérer, à s'accrocher. 10 années qui gisaient maintenant derrière elle comme une porte fermée. Elle resta immobile quelques secondes, laissant le deuil la traverser comme une marée lente. Puis elle se redressa, essuya son visage et enroula ses doigts autour de la poignée de la valise. Vanessa tourna son chariot, s'éloignant des comptoirs d'enregistrement, et le poussa directement vers la sortie. Dehors, le matin semblait plus vif, plus frais, comme s'il attendait qu'elle fasse le premier pas. Elle ouvrit son application de VTC. La voiture arriva en quelques minutes. Vanessa se glissa sur la banquette arrière et composa le numéro de la seule personne qui devait savoir. Stéphanie décrocha immédiatement. « Où es-tu » Vanessa regarda par la fenêtre alors que le terminal s'éloignait derrière elle. « Il est parti » dit-elle tranquillement.
J'y vais. Le VTC quitta l'aéroport d'un glissement fluide, s'insérant sur le large boulevard qui traversait le cœur du comté d'Orange. La lumière du matin recouvrait tout, des rangées de maisons d'immaculés, des haies taillées au carré, des palmiers traçant de douces courbes contre un ciel sans nuages. C'était le genre de calme qui semblait presque artificiel, un monde trop lisse pour contenir une quelconque douleur réelle. Vanessa le regarda défiler par la fenêtre, son reflet faible dans la vitre. Son pouls battait régulièrement dans ses oreilles, plus fort que le ronronnement de la voiture. Pendant un instant, elle se laissa imprégner par le silence. Les pelouses manucurées, les larges rues, les trottoirs immaculés, dépourvus de tout soupçon de chaos. Tout cela semblait faux. Le paysage ne correspondait pas à la tempête qui grondait en elle. Son téléphone vibra dans sa main. La voix de Stéphanie se fit entendre instantanément, ferme et contrôlée. « Vanessa, écoute-moi attentivement. »« Je t'écoute. » Pas de confrontation, dit Stéphanie, chaque mot haché avec intention. « Tu entres, tu prends ce dont nous avons besoin, et tu sors. » Vanessa déglutit. « Je sais. » Pas de discussion, répéta Stéphanie. Ni avec lui, ni avec elle. Tout ce que tu diras pourrait compliquer l'affaire. Je ne dirai pas un mot. Prends des photos, autant que tu peux. Les visages, l'environnement, tout ce qui est identifiable. Vanessa hocha la tête, même si Stéphanie ne pouvait pas la voir. Je le ferai. Et enregistre l'audio dès l'instant où tu sors de la voiture, ajouta Stéphanie. Laisse juste le téléphone dans ta poche. N'y touche pas avant d'avoir terminé. Vanessa fixa ses doigts tremblants. D'accord. Et Vanessa, la voix de Stéphanie s'adoucit légèrement. Tu dois partir immédiatement après. Ne le laisse pas te parler. Ne le laisse pas s'approcher. Le VTC tourna dans une rue plus calme, le genre bordé d'agrumes et d'allées assez grandes pour 3 voitures. Tout dans le quartier semblait serein, comme si la trahison ne pouvait pas prospérer dans un endroit si ordonné. Vanessa expira lentement. Je comprends tout ça, dit-elle. Vraiment, mais... Stéphanie insista. Vanessa regarda un couple promenant son chien, souriant, saluant un jogger qui passait. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle et Daniel s'étaient souri sans effort. Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. J'ai besoin de le voir, dit-elle. J'ai besoin de voir l'instant précis où il réalise que je sais, où tout ce qu'il a construit avec elle s'effondre. Il y eut une longue pause au bout du fil. Vanessa, soupira Stéphanie. Je comprends. Vraiment. Promets-moi juste de ne rien faire d'imprudent. Je ne le ferai pas, répondit-elle. J'ai juste besoin de tourner cette page. Le VTC traversa un autre quartier immaculé, des maisons soigneusement empilées sur des collines tranquilles, chacune semblant intacte de toute imperfection humaine. Le contraste lui tordit l'estomac. « Appelle-moi dès que tu es sorti, » dit Stéphanie. « Je le ferai. » Vanessa mit fin à l'appel et posa le téléphone sur ses genoux un instant. Elle se contenta de respirer, mais ses mains ne cessaient de trembler. L'adrénaline picotait sa peau, vive et électrique. Elle serra les doigts en poing, leur ordonnant de se calmer. La vérité l'attendait, silencieuse, dévastatrice, indéniable, et elle s'en approchait kilomètre après kilomètre sans aucune intention de faire demi-tour. Le VTC ralentit jusqu'à s'arrêter au bord d'une impasse tranquille à Laguna Niguel, à un pâté de maison de l'adresse que Vanessa avait entrée. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, lui offrant un sourire poli et inconscient. « Bonne journée, dit-il. Si seulement vous saviez, pensa TL. Elle sortit sur le trottoir, la portière se refermant derrière elle avec un bruit sourd qui résonna bien plus fort dans sa poitrine. L'air ici semblait différent, plus chaud, plus épais, chargé du poids de ce qu'elle savait l'attendre. La lumière du matin filtrait à travers les sycomores, projetant des éclats d'or fracturés sur les pelouses manucurées. Les oiseaux pépiaient doucement. Quelque part à proximité, un arroseur automatique se mit en marche en sifflant. Tout était si douloureusement normal. Vanessa se mit à marcher, un pas lent après l'autre, sa valise roulant derrière elle dans un rythme doux.
La rue tournait doucement, menant vers la maison qu'elle avait autrefois aimée, une demeure de style méditerranéen à 2 étages avec des murs en stuc couleur terre et des volets bleus qu'elle avait choisis elle-même. Elle se souvenait du jour où elle et Daniel avaient emménagé, de sa fierté à lui, de sa gratitude à elle. Elle avait peint la cuisine, planté les hortensias, disposé les meubles, choisi les œuvres d'art. Chaque recoin avait autrefois été empli de chaleur. Maintenant, elle avait l'impression de s'approcher d'une scène de crime. Son cœur battait à coups sourds et lourds lorsqu'elle tourna le dernier coin de rue. La maison apparut en pleine vue, perchée sur une douce pente avec une vue parfaite sur la vallée en contrebas. Vanessa s'arrêta net. Le SUV de Daniel était dans l'allée, garé légèrement de travers, comme toujours. Mais à côté, audacieuse et impossible à ignorer, se trouvait une Mini Cooper rouge vif. Celle de Kayla. Vanessa l'avait vue bien trop de fois. Pendant quelques secondes, elle ne put bouger. La scène était à la fois une confirmation et une insulte, effrontée, sans vergogne, jetée à son visage comme une pensée tardive. Elle serra les lèvres jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Elle était venue ici pour la vérité. La vérité la regardait maintenant droit dans les yeux. Vanessa reprit sa marche, plus lentement maintenant, comme si chaque pas creusait plus profondément une blessure. Quand elle atteignit la porte d'entrée, elle n'hésita pas. Elle fouilla dans son sac, sortit sa clé, et la glissa dans la serrure. Elle tourna avec un déclic familier, le même son qu'elle avait entendu 1 millier de fois. Elle expira une fois, puis elle poussa la porte. L'air frais de la maison l'accueillit, transportant la légère odeur des bougies à l'eucalyptus qu'elle avait l'habitude d'allumer chaque soir. Mais sous cela, sous la nostalgie, il y avait autre chose. De la musique. Basse, rythmée, intime, et pire encore. Des rires. Vanessa se figea juste à l'entrée. Le rire roula dans le couloir comme une vague lente, s'imprégnant dans les murs, se moquant d'elle. Elle reconnut le grondement profond de Daniel, suivi d'un gloussement plus léger et plus haletant qu'elle savait appartenir à Kayla. Ses doigts se resserrèrent sur son téléphone. Elle fit glisser son doigt sur l'écran, lança l'application d'enregistrement et la régla pour capturer chaque son. L'appareil glissa dans la poche de son manteau, le léger froissement du tissu étant le seul signe de ce qu'elle venait de faire. Puis elle resta immobile et écouta simplement. La musique provenait du salon, un morceau romantique et entraînant sur lequel elle avait autrefois dansé avec Daniel dans leur cuisine. Maintenant, il soulignait sa trahison comme un bruit de fond dans un cauchemar. Elle entendit le tintement de verre, le murmure d'une flirtation. Daniel disant quelque chose qu'elle ne put distinguer, suivi de la réponse murmurée de Kayla. Chaque son était comme une écharde enfoncée sous sa peau. La maison qu'elle avait remplie d'amour n'était plus la sienne. C'était la scène de son chagrin, l'endroit où son mariage était tranquillement, négligemment démantelé. Vanessa inspira lentement et régulièrement. Puis elle s'avança plus profondément à l'intérieur. Vanessa pressa son dos contre le mur, sa respiration calme, contrôlée, à peine perceptible. Le couloir était sombre, à l'abri de la lumière vive du matin qui se déversait dans le salon. De là, elle ne pouvait voir que des fragments, des ombres en mouvement, le bord du canapé sectionnel blanc, le scintillement de leurs reflets sur la table basse en verre. Mais elle n'avait pas besoin de voir leur visage. Leur voix lui disait tout. Daniel parla le premier, son ton détendu, désinvolte, presque fier. « Elle a tout gobé, dit-il. » L'estomac de Vanessa se noua, mais elle ne bougea pas. La voix de Kayla suivit, chaude et aérienne, dégoulinant de flirt. « Je t'avais dit qu'elle le ferait, le taquina elle. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. » Daniel eut un petit rire, un son facile et satisfait qui faisait autrefois sourire Vanessa. 10 jours, dit-il en baissant la voix comme pour savourer les mots. 10 jours, juste toi et moi. Toute cette maison pour nous. Kayla rit de nouveau, ravie, flattée. Tu es terrible, murmura-t-elle en le frappant légèrement. Vanessa pouvait entendre le tapotement joueur de sa main contre son bras. Envoyez ta femme au loin pour qu'on puisse avoir de petites vacances. La voix de Daniel devint avide, indulgente. Elle avait besoin de cette retraite de toute façon. Toujours si tendue ces derniers temps, toujours aplanée. Je jure qu'il est devenu impossible de lui parler sans qu'elle remette tout en question.
Kayla fredonna avec sympathie. Eh bien, elle ne nous dérangera pas maintenant. Un léger bruissement suivit, le genre de son qui parlait de proximité, de corps se rapprochant, d'intimité volée au milieu de la maison que Vanessa avait construite de ses propres mains. Chaque mot qu'il prononçait était délibéré. Chaque gloussement creusait une ligne plus profonde dans sa poitrine. Chaque souffle entre eux approfondissait la fissure dans ses côtes. Les doigts de Vanessa se crispèrent contre le mur derrière elle, ses ongles s'enfonçant légèrement dans la peinture. Elle ferma les yeux un instant, non pour s'apaiser, elle avait dépassé ce stade, mais pour absorber pleinement la vérité. Pas la demi-vérité qu'elle soupçonnait depuis des mois, pas les doutes silencieux qui lui murmuraient la nuit. C'était la vérité, sans fard et sans dissimulation. Son mari n'était pas en conflit. Il n'était ni confus, ni dépassé, ni en train de commettre une erreur. Il était ravi. Il était euphorique. Il planifiait une vie avec quelqu'un d'autre à l'intérieur des murs mêmes qu'elle avait choisis, décorés et chéris. Une nouvelle vague de rire remplit la pièce. Celui de Kayla, clair et tintant, suivi de l'écho plus profond de Daniel. Le son glissa dans le couloir comme une toxine, s'installant dans les poumons de Vanessa. Et puis, quelque chose en elle changea. Le chagrin qui s'était accroché à ses côtes pendant des semaines, dense, suffocant, se relâcha soudainement. Ce qui le remplaça n'était pas de la tristesse. Ni un cœur brisé, ni de l'hystérie. C'était de la clarté. Froide, précise, chirurgicale. Vanessa ouvrit les yeux et inspira lentement, délibérément. Elle s'écarta du mur, redressant son dos jusqu'à ce que sa posture s'aligne avec l'acier qui se formait en elle. Le tremblement de ses doigts s'apaisa. La piqûre dans sa gorge se dissipa. Son rythme cardiaque ralentit pour devenir stable et résolu. Elle regarda le couloir, non pas vers eux, mais vers l'espace entre elle et le salon. Cela ressemblait à un seuil. Une fois qu'elle l'aurait franchi, il n'y aurait pas de retour en arrière. La voix de Kayla flotta de nouveau, taquine. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Daniel répondit d'un ton si suffisant qu'il en résonnait presque. Tout ce qu'on veut. La mâchoire de Vanessa se serra. Assez. Elle prit une dernière inspiration, nette et ancrée. Il est temps de mettre fin à tout ça. Et avec un calme qui ressemblait étrangement à du pouvoir, Vanessa s'avança, laissant les ombres derrière elle. Vanessa sortit du couloir et entra dans le salon, laissant les ombres derrière elle comme une peau abandonnée. La pièce l'accueillit avec une vague de lumière californienne, vive, presque aveuglante, chaude et dorée, se déversant par les baies vitrées qu'elle avait autrefois polies chaque samedi matin. Elle illuminait tout avec une clarté impitoyable, surtout eux. Daniel et Kayla étaient confortablement installés sur le canapé sectionnel blanc. Kayla était blottie contre lui, les jambes repliées sous elle, sa peau nue brillant sous la lumière du soleil. Elle ne portait rien d'autre que la chemise déboutonnée de Daniel, sa préférée, bleu marine, le tissu glissant d'une épaule d'une manière qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux étaient ébouriffés, le genre de désordre qui vient des mains qui les parcourent. Les mains de Daniel. Vanessa ne s'arrêta pas. Elle ne respira pas. Elle leva simplement son téléphone. Flash. Le premier éclat traversa la pièce avec un claquement blanc et net, assez brillant pour fendre la musique, assez brillant pour ressembler à un éclair. Cela aurait tout aussi bien pu être un coup de feu. Kayla se redressa d'un coup avec un hoquet de surprise, les yeux écarquillés et flous. La tête de Daniel pivota si vite que le canapé grinça sous lui. Pendant un instant, aucun d'eux ne comprit ce qui se passait. Ils fixaient juste la lumière. Vanessa appuya de nouveau sur le déclencheur. Flash. La bouche de Kayla s'ouvrit, tremblante, cherchant des mots qui ne venaient pas. Elle agrippa les bords de la chemise, maladroitement, désespérée de couvrir sa poitrine. Le tissu glissa entre ses doigts. Flash. Daniel se précipita pour se lever, manquant de renverser le verre de vin sur la table basse. Son visage devint pâle, puis rouge tacheté, puis d'un blanc fantomatique à mesure que la signification du moment s'imposait. Vanessa, étouffa-t-il. Vanessa, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Flash. Il se protégea le visage, titubant d'un pas, puis d'un autre.
La panique montait dans sa voix. Arrête de prendre des photos. Arrête. Mais Vanessa ne s'arrêta pas flash. Ses mouvements étaient assurés, cliniques, comme si elle ne documentait pas une liaison, mais rassemblait des preuves sur une scène de crime. D'une certaine manière, c'était le cas. Chaque éclat de lumière était un jugement silencieux, une justice silencieuse, une rétribution silencieuse. Flash. Le rythme de l'obturateur remplit la pièce. Net, mécanique, impitoyable. Kayla retrouva enfin sa voix, stridente et brisée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Daniel, fais quelque chose. Elle serra la chemise d'une main et recula en rampant, manquant de glisser du canapé. Daniel s'avança vers Vanessa, un bras levé dans une vaine tentative de cacher son visage. Vanessa, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Un autre flash coupa ses mots. Ce n'est pas ce que tu crois. Le mensonge le plus cliché du monde. Il avait l'audace de tendre la main vers elle, dans sa maison, tout en portant l'odeur d'une autre femme. Vanessa baissa le téléphone juste assez longtemps pour le regarder en face. Pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, son expression ne vacilla pas. Pas de peur, pas de chagrin, seulement de la résolution. Froide et sans faille. Kayla était maintenant accroupie sur le canapé, tirant sur la chemise comme une armure. S'il vous plaît, ne postez pas ça, balbutia-t-elle. S'il vous plaît, ce n'était pas Daniel, dit Vanessa. Elle ne se tourna même pas vers l'autre femme. La voix de Daniel se brisa alors qu'il essayait de nouveau. Vanessa, chérie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste... Est-ce qu'on peut parler? Elle le fixa, sans ciller. Puis flash, un autre flash, et un autre flash. Chaque photo était un verdict. Chaque flash était une sentence. Daniel baissa lentement la main, vaincu, la terreur élargissant ses yeux. Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici? Finalement, elle baissa le téléphone. Le silence était plus épais que la lumière du soleil qui les entourait. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Daniel se jeta en avant, un bras levé, sa main tremblante alors qu'il essayait de bloquer l'objectif. Arrête ça, Vanessa. Arrête de prendre des photos, aboya-t-il, tentant de faire autorité. Mais les fissures apparurent instantanément. Sa voix tremblait. Sa posture vacillait. Il ne commandait rien. Il se désagrégeait. Vanessa leva le téléphone de quelques centimètres, son expression illisible. Kayla se mit sur ses pieds, la chemise trop grande glissant dangereusement d'une épaule alors qu'elle s'agrippait au tissu. Sa voix sortit faible, haletante. S'il vous plaît, laissez-nous juste expliquer. Vanessa ne lui jeta même pas un regard. Non. Le seul mot tomba comme une pierre, lourd, final, sans laisser de place à l'air. La bouche de Kayla se referma d'un coup sec. Daniel fit un autre pas chancelant vers Vanessa, son ton passant de la colère à la supplication en une fraction de seconde. Vanessa, s'il te plaît, tu réagis de manière excessive. On peut en parler, d'accord? Ce n'est pas ce que tu penses. Sa poitrine se soulevait. Pose juste ce téléphone. J'ai dit non. La voix de Vanessa resta calme, presque silencieuse, étrangement contrôlée. Et ne t'approche pas. Daniel se figea au milieu de son pas, clignant des yeux comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle lui avait parlé de cette façon. Kayla se déplaça nerveusement, regardant de l'un à l'autre. Daniel, murmura-t-elle. Fais quelque chose. Il déglutit difficilement et essaya de nouveau, cette fois en baissant les épaules, en adoucissant son visage, jouant le rôle qu'elle avait vu 100 fois. Chérie, écoute. Tu n'étais pas censée voir ça. Je ne voulais pas te blesser. Tu as juste été si stressée et distante ces derniers temps. Et je... Vanessa leva une main et le coupa. Ne prétends pas que ça a commencé parce que j'étais stressée, ou distante, ou quoi que ce soit d'autre que tu veuilles me reprocher. Daniel ouvrit la bouche, mais elle continua avant qu'il ne puisse remplir la pièce d'un autre mensonge. Et avant que l'un de vous deux ne demande, soyons clairs. Elle leva légèrement le téléphone. Je suis Vanessa Clark. Kayla blêmit,
perdant le peu de couleur qui lui restait au visage. Vous êtes sa femme. La peur dans sa voix n'était pas de la culpabilité. C'était la réalisation soudaine de ce que cela signifiait pour elle. Son travail, sa réputation, son avenir. Daniel se tourna brusquement vers Kayla. Elle savait. D'accord. Elle sait depuis un moment. Je ne pensais pas, ne l'entraîne pas là-dedans, dit simplement Vanessa. Elle en a assez fait. Vous deux. La mâchoire de Daniel se crispa. La frustration, le désespoir et l'incrédulité se livraient bataille sur son visage. Vanessa, si tu voulais bien me donner le téléphone. Il s'avança dans une charge soudaine et maladroite. Vanessa recula immédiatement. Ne me touche pas, le ton était doux, mais l'avertissement était mortel. Daniel se figea en plein mouvement. Sa main plana dans les airs, à quelques centimètres de son poignet, avant de retomber lentement le long de son corps. Elle laissa le silence planer, froid et tranchant. Puis elle parla, chaque mot clair comme du cristal. Peu importe si tu attrapes mon téléphone. Les photos ont déjà été téléversées automatiquement. Daniel cligna des yeux, le souffle coupé. J'ai des sauvegardes, ajouta-t-elle, et des copies ont déjà été envoyées à mon avocate. Le changement dans son expression fut instantané et violent. Il se figea complètement. La pièce sembla se rétrécir autour de lui alors que le mot fit son chemin, avocate. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La couleur de son visage s'évanouit, le laissant pâle, presque gris. Kayla murmura quelque chose. Peut-être son nom, peut-être rien du tout, mais il ne l'entendit pas. Vanessa regarda son arrogance s'effondrer en temps réel. La confiance, l'assurance, le sentiment de droit, tout cela s'évapora, laissant derrière lui un homme abasourdi et tremblant qui réalisait enfin qu'il avait tout mal calculé. La panique vint ensuite, brute et sans filtre, inondant ses yeux alors qu'il la fixait comme s'il rencontrait une étrangère. Une étrangère qui détenait soudain tout le pouvoir qu'il pensait posséder. Vanessa ne sourit pas. Elle ne jubila pas. Elle se tenait simplement là, tenant la vérité dans sa main, pendant que Daniel Clark finissait par se briser. Pendant plusieurs secondes, la pièce retint son souffle. Daniel resta figé, son visage une toile changeante d'incrédulité, d'effroi et de quelque chose proche de l'horreur. Kayla planait derrière lui, serrant sa chemise avec des doigts tremblants, ses yeux passant de l'un à l'autre comme un animal piégé, cherchant désespérément une issue. Vanessa ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Son immobilité seule contrôlait toute la pièce. Finalement, elle parla. Son ton était calme, presque conversationnel. « Daniel, tu te souviens du contrat de mariage ?» Sa gorge se serra. « Vanessa, non. Ne faisons pas ça ici. »« Pas comme ça. »« Tu veux dire dans notre maison ?» demanda-t-elle. « Ou devant la femme avec qui tu couches ?» Kayla tressaillit comme si elle avait été frappée. Vanessa continua, imperturbable. « Tu as prétendu ne jamais l'avoir lu. Tu as plaisanté en disant que c'était pour les riches. Tu as insisté sur le fait que nous n'en avions pas besoin parce que tu m'aimais. » Elle marqua une pause. « Mais moi, je l'ai lu. Chaque page, attentivement. » La panique de Daniel s'aiguisa. « Vanessa, s'il te plaît. » Elle leva une main, le faisant taire sans effort. « Page 6, dit-elle. Section 2. La maison de Newport Coast. Celle-ci, ici même, est mon bien propre, acheté avec mon héritage. Selon la loi californienne, cela la rend intouchable. » Les lèvres de Daniel s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Derrière lui, Kayla se déplaça nerveusement. « Je ne savais pas ça, » murmura-t-elle. Vanessa se tourna juste assez pour croiser le regard de la jeune femme. « Bien sûr que non. Et ça n'a pas d'importance. » La bouche de Kayla se referma. Vanessa continua, son ton régulier, chaque mot tranchant avec une précision chirurgicale. Section 4. Le capital initial utilisé pour fonder Clark Développement. Il ne venait pas de tes économies. Son regard se fixa sur Daniel. Il venait de mon fonds en fiducie.
Ce qui signifie que la majorité de ton entreprise, ses actifs, ses comptes, ses contrats, m'appartiennent légalement. Daniel recula d'un pas, ça. Non, Vanessa, ce n'est pas. Non, tu ne peux pas. Mon avocat va. Ton avocat confirmera chaque mot que je viens de dire. Un faible gémissement s'échappa de la gorge de Kayla. Mais Vanessa n'avait pas fini. Section 9, dit-elle doucement, presque gentiment. La clause d'infidélité. Tu te souviens de celle-là? Les genoux de Daniel semblèrent faiblir. Sa main agrippa le dossier du canapé comme s'il en avait besoin pour rester debout. Cette clause, poursuivit Vanessa, me donne le contrôle total de nos biens communs. Chaque compte, chaque investissement, chaque propriété acquise après notre mariage. Une pause. Et puisque tu as généreusement fourni les preuves toi-même par des SMS, des photos et ta délicieuse petite performance d'aujourd'hui, je l'invoquerai dans son intégralité. Les yeux de Kayla se remplirent de larmes. Je ne savais pas qu'il était marié, murmura-t-elle désespérément. Il a dit que vous étiez séparés. Il a dit que tu étais froidé. Tais-toi. Le mot claqua dans la pièce comme de la glace qui se brise. Je ne suis pas intéressée par tes excuses ou tes mensonges. Kayla se recroquevilla visiblement, s'enfonçant dans le canapé. Daniel, cependant, se lança de nouveau en avant, le désespoir prenant le dessus. Vanessa, écoute-moi, plaida-t-il. S'il te plaît, c'était une erreur. J'étais confus. Tu n'as pas été toi-même ces derniers temps. Tu es toujours stressée, toujours suspicieuse, et j'ai tout gâché. D'accord? Son expression ne changea pas. Il essaya de nouveau, la voix brisée. On peut arranger ça. Je vais en finir avec elle aujourd'hui. Tout de suite. Pose juste le téléphone et on pourra parler. S'il te plaît, Vanessa. Je t'en supplie. Tu aurais dû supplier avant de l'inviter dans ma maison. Son visage se décomposa. Puis, comme on pouvait s'y attendre, il changea de ton. Sa voix devint aiguë, cassante de colère. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu m'as tendu un piège. Tu as orchestré tout ça. Tu fais ça pour tout me prendre. Elle se dirigea vers la porte, son calme absolu. Non, Daniel. C'est toi qui as fait ça. Et tu te le laisses fait à toi-même. Elle ouvrit la porte, laissant la lumière du soleil entrer derrière elle comme un verdict final. Vous avez 30 minutes, dit-elle. Soyez tous les dehors de cette maison avant que je ne revienne avec mon avocate. Le visage de Daniel se vida de ses derniers vestiges de bravade. Pour la première fois ce matin-là, Vanessa le vit. La vraie peur. Pas celle de la perdre, elle, mais de perdre tout ce qu'il pensait pouvoir garder. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Vanessa ne retourna pas à la maison cette nuit-là. Elle n'y retourna même pas le lendemain. À la place, elle resta dans la chambre d'amis tranquille du townhouse de Stéphanie Ruiz à Irvine, un espace chaleureux et ordonné qui semblait l'opposé du chaos qu'elle venait de traverser. Stéphanie avait insisté pour qu'elle reste aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, et Vanessa accepta sans discuter. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit sans le poids de la prétention sur sa poitrine. Daniel, en revanche, ne se reposa pas. Son téléphone vibrait sans relâche, toutes les heures, toutes les quelques minutes, parfois toutes les quelques secondes. D'abord vinrent les excuses, de longs paragraphes décousus remplis de regrets. Vanessa, j'ai tout gâché. S'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-moi t'expliquer. Ça ne signifiait rien. Tu es tout pour moi. S'il te plaît, ne jette pas notre vie. Comme elle ne répondait pas, il passa à l'étape suivante aussi facilement qu'en actionnant un interrupteur. La colère, les accusations, le feu. Tu m'as pris par surprise. Tu m'as tendu un piège. Si tu essaies de prendre l'entreprise, je me battrai. Tu ne gagneras pas. Vanessa posait le téléphone face contre la table de nuit à chaque fois, son expression inchangée. Stéphanie vit les messages une fois, secoua lentement la tête et dit, prévisible. Le troisième jour, le ton de Daniel se brisa pour devenir quelque chose de brut, de déséquilibré. L'étape du désespoir.
S'il te plaît, réponds-moi. On peut arranger ça. Dis-moi juste ce que tu veux. Je suis désolée. S'il te plaît, Vanessa, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Vanessa lisait les messages sans émotion, comme si elle examinait des textes envoyés à quelqu'un d'autre. L'homme qui les avait écrits n'appartenait plus à son monde, et elle n'avait aucune intention de retourner dans le sien. Elle finit par mettre la conversation en sourdine. Stéphanie resta purement professionnelle. Le matin du 4e jour, elle entra dans la chambre d'amis avec 2 tasses de café et un dossier épais de pages imprimées. « Il est temps », dit-elle simplement. Vanessa se redressa. « Tout est prêt ?»« Tout », confirma Stéphanie en ouvrant le dossier sur le lit entre elles. Les photos du salon. Les captures d'écran des messages avec Kayla. L'enregistrement audio que tu as fait dès que tu as franchi la porte. Le contrat de mariage, les relevés financiers montrant l'origine de ton fonds en fiducie. C'est béton. Vanessa inspira lentement. Et la procédure ? Je la dépose aujourd'hui, dit Stéphanie. Requête en divorce, demande d'occupation exclusive de la maison de Newport Coast. Demande de gel financier immédiat des comptes joints. Elle tapota la pile de documents. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai jamais traités. Pendant un instant, Vanessa regarda simplement les papiers. Des caractères noirs sur des feuilles blanches, chacun étant un morceau d'une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Une histoire qui se terminait de manière à la fois douloureuse et nécessaire. « Est-ce que ce sera rapide ?» demanda-t-elle. « Aussi rapide que ces choses peuvent l'être », répondit Stéphanie. « Mais avec les preuves que tu as et la clause d'infidélité, tu es dans une position très forte. » Vanessa hocha la tête. Pas de triomphe, pas de chaleur, juste une compréhension tranquille. Stéphanie posa une main sur son épaule, la ramenant à la réalité. Tu as déjà fait le plus dur, dit-elle doucement. Maintenant, laisse le processus suivre son cours. Plus tard cet après-midi-là, alors que le soleil filtrait à travers de fins nuages gris, Stéphanie déposa la requête électroniquement auprès de la Cour supérieure du comté d'Orange. Un seul clic, une confirmation numérique, un changement dans l'air. C'était fait. Le mariage n'était pas encore terminé, pas légalement, mais la machine était en marche. Rapide, ferme, inarrêtable. Et Vanessa ne regarda pas en arrière. La salle d'audience de la Cour supérieure du comté d'Orange était lumineuse, moderne et impitoyablement silencieuse. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, se reflétant sur les sols polis et les lignes épurées de l'estrade du juge. C'était le genre de pièce où la vérité avait du poids et où les effets de manche s'évaporaient rapidement. Daniel Clark entra, ne ressemblant en rien à l'homme confiant qui se prélassait autrefois sur le canapé blanc avec une autre femme. Son costume était impeccable, mais ses yeux étaient creux, cernés par le manque de sommeil. À ses côtés se tenait un avocat agressif et élégant, Mark Alpern, connu pour sa grandiloquence et son sens du spectacle, un homme qui croyait que chaque affaire pouvait être tournée à son avantage s'il parlait assez fort. Vanessa entra quelques instants plus tard, calme et assurée, marchant aux côtés de Stéphanie Ruiz. Elle portait une robe simple et élégante, sa posture droite, son expression sereine. Elle ne regarda pas Daniel, et elle n'en avait pas besoin. Le déséquilibre du pouvoir était déjà palpable. Lorsque la juge appela l'affaire, Alpern bondit sur ses pieds. « Votre honneur », commença-t-il, « nous avons ici une situation de manipulation émotionnelle. Mon client a été provoqué. Madame Clark a orchestré une situation conçue pour le piéger, pour fabriquer des motifs de gain financier. Elle est entrée dans la maison sans préavis, a pris des photographies sans consentement. » Stéphanie se leva en douceur. Objection. La partie adverse déforme déjà les faits. La juge hocha la tête. Objection retenue. Concentrez-vous sur les questions juridiques, maître Alpern. Alpern déglutit et essaya de nouveau, plus fort cette fois, comme si le volume pouvait réécrire la réalité. Mon client était sous un stress extrême. Son comportement était incompatible avec sa conduite habituelle. Ce mariage se détériorait depuis des mois, et Madame Clark l'a intentionnellement trompé. Stéphanie se leva une fois de plus. Sa voix était calme, mais elle tranchait avec précision.
Votre honneur, le contrat de mariage est clair. La maison a été achetée avec l'héritage propre de ma cliente. L'entreprise a été fondée avec des capitaux de sa fiducie. Et la loi californienne n'exige pas de constatation de faute pour faire respecter un contrat prénuptial. La juge hocha de nouveau la tête, son expression illisible mais ferme. Maître Alperne, dit-elle en se tournant vers l'avocat de Daniel, même si votre client prétend avoir été provoqué, les termes financiers sont dictés par le contrat prénuptial. La Cour n'est pas ici pour évaluer les émotions. Elle est ici pour faire respecter des accords contraignants. Alperne tenta faiblement. Mais, maître. Les faits sont les faits, dit sèchement la juge. La procédure se déroula rapidement après cela. Stéphanie présenta les documents, le contrat prénuptial signé, les relevés de fiducie montrant l'origine de tous les investissements majeurs, l'acte de propriété listant Vanessa seule, la ventilation financière du capital initial de Clark Développement entièrement ses fonds. Puis vinrent les preuves que Daniel avait lui-même fournies sans le vouloir, les photographies, les messages, l'enregistrement audio de sa propre voix se vantant d'envoyer sa femme au loin. Chaque mot était horodaté, clair et accablant. Alperne devint plus silencieux à chaque pièce à conviction. Daniel s'agitait sur sa chaise, ses doigts s'enfonçant dans la coudoir. Lorsque la juge rendit sa décision, son ton était ferme, final, inébranlable. En vertu du Code de la famille de Californie, dit-elle, la résidence de Newport Coast est la propriété propre de la requérante. L'entreprise fondée avec des capitaux propres est attribuée en majorité à la requérante. Les biens communs seront répartis conformément à la clause d'infidélité convenue dans le contrat prénuptial. Elle tourna une page. Monsieur Clark conservera ses effets personnels, ses vêtements et une concession financière modeste pour la transition. Aucune autre réclamation. Le visage de Daniel s'effondra pouce par pouce, la dévastation se creusant dans les rides autour de sa bouche. Kayla n'était pas là, mais la nouvelle lui parvint assez vite. 2 jours après le verdict, elle fit ses valises et le quitta. Pas d'explication, pas d'excuse, juste le silence. Daniel se retrouva seul dans un appartement vide qu'il pouvait à peine se permettre, fixant les restes d'une vie qu'il avait cru posséder. Tout le reste de la maison, l'entreprise, l'argent, l'avenir appartenait à la femme qu'il avait sous-estimée. 3 mois plus tard, le monde autour de Vanessa semblait différent, plus léger, mais pas de la manière que les gens imaginaient. Les amis qui apprirent la nouvelle du divorce s'attendaient à ce qu'elle rayonne de victoire, qu'elle dégage une aura de puissance, qu'elle se sente triomphante après tout ce qu'elle avait enduré. Mais le triomphe ne fut jamais le sentiment qui vint. Ce qui s'installa en elle à la place fut un calme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste du soulagement. Un calme étrange et profond, le genre qui suit une longue opération chirurgicale, lorsque l'anesthésie se dissipe et que vous réalisez que le pire est enfin passé. La pluie avait commencé tôt ce matin-là à Irvine, douce et persistante, embuant les vitres du café où elle et Stéphanie étaient assises l'une en face de l'autre. L'endroit était chaleureux et sentait légèrement la cannelle. Dehors, les gens se dépêchaient sous les parapluies, et les voitures sifflaient sur la chaussée mouillée. Stéphanie enroula ses 2 mains autour de sa tasse, étudiant le visage de Vanessa avec la même attention minutieuse qu'elle accordait à chaque document juridique. « Tu sembles différente aujourd'hui, dit-elle. Vanessa remua lentement son thé. « Je suis différente. En bien, ou en mal ?» Vanessa expira, regardant la vapeur monter. « Juste. Réel. Honnête. Je ne fais plus semblant. » Stéphanie hocha la tête, attendant. Vanessa prit un autre moment avant de continuer. Tout le monde n'arrête pas de me demander si je me sens puissante, victorieuse, comme si j'avais gagné. Elle secoua doucement la tête. Je ne ressens rien de tout ça. Que ressens-tu? Demanda doucement Stéphanie. Vanessa chercha les mots justes. C'est comme si quelque chose de toxique était en moi depuis des années. Je ne l'ai pas remarqué au début. Puis ça a commencé à faire mal, lentement, silencieusement, mais je continuais à l'ignorer. Ses yeux se levèrent pour rencontrer ceux de Stéphanie. Et puis un jour, c'est devenu si grave que j'ai dû laisser quelqu'un l'enlever. La chirurgie m'a sauvée, mais la guérison n'a pas été facile. L'expression de Stéphanie s'adoucit.
Ce n'était pas une vengeance, ajouta Vanessa. C'était une ablation. Une ablation nécessaire. Et maintenant que c'est parti, elle posa une main légère sur sa poitrine, je peux enfin respirer à nouveau. La pluie tapotait doucement contre la vitre à côté d'elle. Un couple riait quelque part près de l'entrée. Un barista annonça une commande. La normalité de tout cela semblait ancrée, comme si l'univers lui rappelait que la vie existait en dehors des ruines de son mariage. Tu as survécu à quelque chose de lourd, dit Stéphanie. Et tu l'as survécu avec plus de grâce que je n'en ai jamais vu. Vanessa sourit, bien que le sourire fût petit et fatigué sur les bords. La grâce n'était pas le but. C'était juste la seule façon que je connaissais pour m'en sortir. Elles tombèrent dans un rythme silencieux, sirotant leur boisson, laissant la mélancolie paisible d'une journée maussade s'installer autour d'elles. Après un moment, Stéphanie se pencha en arrière et l'étudia de nouveau. Alors, dit-elle d'un ton léger, que se passe-t-il maintenant? Vanessa ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle plongea la main dans son sac, celui en cuir qu'elle avait acheté des années auparavant et qu'elle avait failli jeter la nuit où elle avait découvert la liaison. Elle ouvrit le fermoir, fouilla au-delà de son portefeuille et d'un trousseau de clés, et en sortit un simple morceau de papier plié. Stéphanie haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Vanessa le déplia lentement, lissant les plis avec un soin délibéré. Les coins étaient usés par des doigts les traçant encore et encore dans des moments de calme. Sur la table entre elles reposait un billet d'avion. Stéphanie se pencha en avant, les yeux écarquillés. Vanessa, murmura-t-elle. C'est un aller simple. Vanessa hocha la tête, une certitude calme se dessinant sur son visage. Je pense, dit-elle doucement, qu'il est temps d'aller là où j'ai toujours voulu, mais que je ne me suis jamais autorisée à aller. La pluie dehors continuait de tomber, régulière et purificatrice, comme si le ciel était d'accord avec elle. Le billet reposait entre elles sur la table du café, son encre nette et sans équivoque. Rome. Aller simple. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, le sourire de Vanessa ne parut ni emprunté, ni forcé, ni soigneusement assemblé pour le confort de quelqu'un d'autre. Il se dessina lentement, naturellement, s'étirant sur son visage avec une chaleur tranquille qu'elle reconnaissait à peine. Stéphanie laissa échapper un petit rire. Alors, c'est ton nouveau chapitre. Ça y est, dit Vanessa. Enfin. Elle traça le bord du billet du bout du doigt, sentant le papier fin sous son toucher. Elle l'avait tenu si souvent au cours des 3 derniers mois que les coins s'étaient adoucis. Mais chaque fois qu'elle le regardait, son souffle se coupait de la même manière, comme si elle tenait non pas une destination, mais une nouvelle vie. Je veux ça depuis que j'ai 20 ans, avoua-t-elle. Aller en Italie. Errer dans les rues au petit matin. Apprendre la langue. Suivre des cours de cuisine avec de vieilles femmes dans de petites cuisines. Respirer plus lentement. Me sentir à nouveau moi-même. Une pause. Non. Me sentir moi-même pour la première fois. Stéphanie hocha la tête. Tu le mérites. Vanessa sourit de nouveau, les yeux baissés. Daniel disait toujours que c'était frivole. Une perte de temps. Quelque chose que les gens font quand ils n'ont rien de mieux à faire. Elle secoua la tête, une légère tristesse dans sa voix, pas de la nostalgie, mais l'incrédulité d'avoir un jour laissé cet homme dicter les limites de ses rêves. Il faisait passer ça pour une bêtise. Et maintenant? Demanda Stéphanie. Maintenant, dit Vanessa en repliant le billet dans son sac, je n'ai plus besoin de sa permission. Je n'ai plus besoin de son approbation. Je n'ai plus besoin de rien de lui. La vérité s'installa profondément en elle. Solide, ancrée. Le reste de l'après-midi, elles parlèrent de logistique, de box de stockage, d'adresses de réexpédition, des villes d'Italie sûres pour les voyageuses solo, des quartiers de Rome qui semblaient à la fois animés et paisibles. Mais même en discutant des détails, Vanessa sentit quelque chose dériver en elle, un relâchement, un détachement. Quand elle sortit enfin dans la soirée pluvieuse d'Irvine, elle laissa la brume fraîche toucher son visage. Ça sentait le bitume mouillé, l'eucalyptus et les adieux silencieux. Elle rentra chez elle. Sa maison maintenant, la maison de Newport Coast, reconquise et purifiée, débarrassée de ses fantômes. Lorsqu'elle arriva,
les nuages commençaient à se déchirer, révélant des traînées d'un bleu californien doux. L'air était étrangement sucré. À l'intérieur, la maison était calme. Elle avait repeint le salon, réarrangé les meubles, enlevé tout ce qui portait autrefois l'odeur ou la présence de Daniel. Le canapé sectionnel blanc avait disparu. Les murs étaient neufs. Même l'éclairage semblait différent. Cette maison avait été meurtrie par la trahison, mais elle avait guéri à ses côtés. Vanessa monta dans sa chambre, ouvrit les rideaux et se tint devant la grande fenêtre qui donnait sur la vallée en contrebas. Le ciel s'ouvrait en un or pâle, les derniers vestiges de la pluie captant la lumière comme des diamants éparpillés. Elle posa la paume de sa main contre la vitre. Pendant des années, elle s'était imaginée debout à côté de Daniel dans des moments comme celui-ci, partageant les couchers de soleil, les rêves, une vie. Mais elle comprenait maintenant qu'elle avait été seule tout ce temps. Elle avait aimé quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment vue, et elle s'était accrochée à un mariage qui lui avait depuis longtemps glissé entre les doigts. Pourtant, elle était là, plus forte pour s'être brisée. Elle inspira profondément, laissant l'air remplir ses poumons jusqu'à ce que quelque chose en elle se relâche complètement. La lourdeur qu'elle avait portée pendant des années tomba comme une vieille peau. Son reflet dans la vitre la regardait en retour. Pas la femme qui endurait, pas la femme qui doutait, mais la femme qui s'était enfin choisie. Maintenant, je peux y aller, murmura-t-elle. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas un cri de victoire. C'était une vérité. Silencieuse, stable, gagnée par le feu. Demain, elle monterait dans un avion pour Rome avec une seule valise, un cœur ouvert et sans date de retour. Ce n'était pas une fuite. C'était une renaissance.